Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le crash test de la palette 35S de chez Morphe, donc la Sweet Oasis. Alors c'est une palette que j'ai achetée pendant les soldes. Mon haul solde, vous savez, vous l'aurez début février parce que pour le moment j'ai pas fini mes petits craquages et puis j'ai des commandes qui sont en cours. Alors oui, j'ai refait mes ongles. Enfin, il était temps que je les refasse parce que vraiment c'était devenu n'importe quoi. Et voilà, donc je les ai refaits. Bref, on n'est pas là pour parler de mes ongles. Donc c'est une palette que je voulais depuis un moment déjà, mais vous savez, Morphe en fait ça dépend des palettes, la qualité, etc. Mais pendant les soldes je me suis laissée aller puisque j'ai acheté 5 palettes Morphe. Voilà, autant vous dire que c'est n'importe quoi. Si la qualité ne me plaît pas, bah écoutez, je ne sais pas ce que je ferai. Bien sûr, je vais toutes les tester, ça c'est sûr. Vous aurez les crash tests de toutes. Je vous spoil pas, mais vous aurez les crash tests. Donc, on va commencer par celle-ci aujourd'hui. Donc, c'est la 35S Sweet Oasis. Donc, vous avez 35 teintes à l'intérieur. Et pour l'instant, je n'ai pas le grammage. Alors, je vais vous la sortir. Donc, elle est fraîchement arrivée, celle-ci. Hein. Ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée. Voilà. Voilà, elle se présente comme ceci. Très jolie palette, très joli packaging. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que la lumière, elle est un peu bizarre aujourd'hui. Bon, j'ai testé un nouveau truc avec mes éclairages, donc ne jugez pas. Voilà. D'ailleurs, ne jugez pas mon petit cratère qui est ici. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que c'est le masque. À force de porter le masque et que je sois maquillée, etc., ben... ça a dû faire quelque chose, mais je fais des masques et tout. J'ai essayé de l'assécher avec le produit Mario Badescu, mais un peu compliqué. Bref, voici la palette, comme elle se présente. Et je vais vous présenter les teintes. Donc déjà, on a le petit film plastique. Pas de miroir, pour le coup. Et les teintes sont comme ceci. Vous avez dû l'avoir passé partout, puisque ce n'est pas du tout une nouveauté. Mais j'avais vraiment envie de la tester. Et je me suis dit que... je voulais le faire avec vous, tout simplement. Que ce soit des nouveautés ou pas, moi, entre guillemets, je m'en fiche un peu dans le sens où ça fait des nouvelles choses pour moi à tester. Mais voilà, je sais pas, j'avais envie de la tester avec vous. Je ne sais pas si je vais utiliser le côté bleu ou le côté rose. Le côté neutre, non, parce que j'ai d'autres palettes neutres de chez Morphe, donc on testera le neutre plus tard. Mais je pense que je vais plus aller dans les teintes bleues aujourd'hui. J'ai plus envie d'aller dans le bleu, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Il y a des très jolies teintes bleues. Et donc, est-ce qu'on a le grammage ici? Donc, le poids net de la palette est à 41 grammes. Donc, on doit avoir 1 gramme 2, 1 gramme 3 de fard. Donc, on a plus d'1 gramme. Donc, ça, par contre, c'est très bien. Dans le sens où, c'est pas des palettes qui coûtent très cher à la base déjà. Mais moi, en réduction, je les ai eu moins chères. C'est pour ça que j'en ai pris pas mal. D'ailleurs, à chaque fois, je les ai pas pris dans le même colis. C'est-à-dire que là, en même temps que je vous filme, j'ai un livreur qui doit venir pour me ramener une palette Morphe, et voilà quoi. Donc bon, de toute façon je vous raconterai tout ça dans le haul. Donc écoutez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps et on va commencer tout de suite. Alors je vais mettre les cheveux derrière les oreilles, le truc très important. Alors, pour commencer, je vais venir prendre ce gros pinceau-ci et je vais venir prendre la couleur Alfresco, qui est ici, qui est un petit beige, pardon. Alors, on va tester ça. C'est un beige bien pigmenté. Après, comme je le dis à chaque fois, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir faire un beige. Pour moi, en tout cas, voilà, faut pas, voilà. Un beige, c'est très facile à produire, donc voilà. Alors aussi, je voulais juste vous faire une petite update de la palette Too Faced que je vous ai crash testé dans la vidéo de dimanche. Mon avis a un peu changé dans le sens où j'ai trouvé le make-up de la fin très joli. Et je pense tout simplement que j'ai pas utilisé les bonnes couleurs ensemble. Je réessayerai un make-up et je vous dirai ce qu'il en est. Mais je pense peut-être que j'ai juste pas utilisé les bonnes couleurs. Donc restez connectés, je retesterai ça. Bon, peut-être pas en vidéo, mais dites-moi en commentaire si une vidéo où je la reteste, ça vous intéresserait. Alors, je vais partir sur du coup ce bleu là qui est le Sail Away, qui est ici. Pour faire mon creux de paupière, donc avec mon pinceau Made by Mitchell qui est nettoyé. Voilà. Alors c'est quand même des grandes palettes. Ça a l'air pigmenté.
Ah oui. Pour l'instant, c'est une bonne pigmentation. Bon, c'est pas une pigmentation Natasha Denona ou quoi que ce soit, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. En même temps, je veux dire, c'est pas une palette qui coûte le même prix. Hein. Si elle coûte le même prix que les Mini de Natasha Denona, par contre. Mais franchement, pour l'instant, je suis très satisfaite du résultat. Pour l'instant, franchement, je vois pas de soucis. Il s'estompe bien, il se travaille bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment de soucis. On va voir de l'autre côté. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème là-dessus. Il est très joli. Très, très beau. À tout moment, j'ai le livreur qui va venir sonner à ma porte et je vais devoir descendre avec un maquillage pas du tout terminé. Mais voilà. Hop. Alors, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, j'avais très peur d'être déçue de la qualité Morphe parce que comme j'ai acheté beaucoup de palettes sans tester. Après, j'ai déjà testé la palette Morphe Coca-Cola, celle qui est sortie cette année. D'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne. Si jamais vous voulez aller la voir, j'ai testé ça en septembre, je crois le 3 ou le 4 septembre, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais bien aimé la qualité, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et puis de toute façon, ces palettes-ci, j'en ai entendu tellement de bien. Alors pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très joli bleu. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, je vais venir mettre un bleu plus foncé. Je vais venir utiliser le Infinity Pool, qui est juste ici. Je vais pas utiliser le trop foncé parce que comme j'ai mis un qui n'était pas trop foncé, je vais pas foncer énormément non plus. Mais c'est juste pour voir déjà si en superposition, etc., ça fonctionne bien. Celui-là, il est pigmenté. Écoutez, j'en mets bien sûr sur la paupière au cas où c'est un topper, je vous l'ai expliqué. Du coup, ça a un peu changé la couleur. Vous le voyez pas tant que ça à la caméra, mais moi, je le vois beaucoup. Niveau chute, j'en ai quelques-unes. Après, je vous ai toujours dit, si le fard est pigmenté, les chutes ne me dérangent pas. Donc, pour le coup, voilà, ça me dérange pas trop qu'il y ait des chutes. Hop, je viens foncer le tout. Voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour l'instant, franchement, j'ai pas de critiques négatives. En superposition, ça marche très bien. Les couleurs sont très bien pigmentées. C'est facile à travailler, facile à estomper. Quand on a une couleur dans le pan, c'est la couleur qu'on a sur les yeux. Donc, pour l'instant, franchement, c'est un sans faute. Pour l'instant. J'ai juste l'impression que ça me fait un trou au niveau d'ici. Mais après, c'est peut-être moi. Je vais venir déjà enlever les chutes. On va voir si ça s'enlève correctement. Donc, je vais enlever les chutes avec un pinceau biseauté comme ceci. Que j'utilise à chaque fois pour enlever les chutes. Bien sûr, je le nettoie. Bah écoutez, je suis plutôt surprise. Les chutes s'enlèvent très bien malgré que c'est un bleu. Donc franchement, pour le coup, j'aime beaucoup. Maintenant, on va venir tester un fard irisé. C'est ça qui me fait le plus peur parce que j'ai peur de tomber dans des formulations un petit peu comme du Make-up Revolution, etc. Les dernières Make-up Revolution que j'ai testées avec vous. Donc on va voir, je vais mettre le plus foncé qui est le Reef Dive. Je vais y arriver. Qui est, j'ai du mal, hein, qui est ici. Voilà. Et du coup, je vais le mettre au doigt parce que les fards comme ça, en général, je les mets au doigt. Oh, il a l'air très joli. Oh, il est très très beau. Bah écoutez, pour l'instant, de ce que je vois, après je vais venir l'estomper, le dégrader, etc. Mais pour l'instant, il est très joli. Pour l'instant, j'ai pas trop de soucis, pas trop de chute non plus. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. La couleur irisée qu'on voit dans le pan, c'est la couleur irisée qu'on a sur la paupière. Donc c'est très très bien aussi. J'ai l'impression qu'ils sont juste un tout petit peu plus secs, par exemple, que ceux de chez Beauty Bay. Mais ils ont une similitude au niveau des perles utilisées pour faire ces fards. Donc pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais venir juste le dégrader de nouveau avec le pinceau Made by Mitchell pour un petit peu dégrader tout ça. Et que ça ne fasse pas des trucs trop moches. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, je ne l'ai pas assez dégradé par contre. Voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais venir utiliser un pinceau ras de cils. Si je le trouve. Donc voilà.
Dites-moi d'ailleurs si vous voulez peut-être des crash tests qui soient un peu plus courts, malgré que mes crash tests ne sont pas nécessairement hyper longs. En général, c'est une quinzaine de minutes. Mais si vous voulez peut-être que ça dure 10 minutes. Après 10 minutes pour vous présenter une palette, c'est un peu compliqué, donc je sais pas. Et du coup, là, je vais utiliser... j'ai un truc qui me dérange à l'œil. Je vais utiliser le Snorkel Sage, qui est juste ici. Je vais utiliser celui-ci. Vous voyez que je reste dans les bleus, hein, mais vous voyez qu'on peut faire un make-up entièrement bleu en restant dans les bleus. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir si on pouvait faire un look entièrement bleu avec cette palette. Ou si on était obligé peut-être de sortir une autre palette dans les teintes bleues. Parce que bon, le but, c'est quand même, si on a une palette avec des teintes bleues, c'est de pouvoir faire un make-up dans les teintes bleues. Du coup, je suppose qu'on peut faire un make-up complet dans les teintes rosées. Pourquoi pas mélanger le bleu et le rosé? J'aurais pu faire ça aussi, mais je me suis dit, comme j'ai fait ça dans ma dernière vidéo, ça va être un peu redondant à mon avis pour vous. Donc, j'ai voulu faire un make-up bleu. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un make-up bleu. Quoique, là, c'est pas réellement bleu, c'est plus bleu-vert quand même. Il y a des couleurs qui sont bleu-vertes, hein. Alors là aussi, il fonctionne très bien, franchement, pas de souci là-dessus. Ça fait un très beau look. Je vais venir enlever les quelques chutes que j'ai fait. Hop. Voilà, et écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai une tache là. Vous, à la caméra, vous le voyez, moi je le vois pas dans le miroir. C'est un peu étrange d'ailleurs. Je vais juste peut-être, avec le pinceau Ratil, tant pis, je vais venir prendre... un petit... Ah oui, d'accord, au pinceau, il a l'air de s'appliquer très bien aussi. Juste voir si au pinceau, ça s'applique correctement. Ah oui, d'accord. Du coup, je dégrade un petit peu comme si j'avais fait un petit cut crease, alors que non. Et ben écoutez, c'est l'une des rares palettes que j'ai, que les pinceaux fonctionnent. Donc c'est une très bonne chose. Je suis assez surprise pour le coup de cette palette. Et maintenant, je vais venir utiliser un pinceau... il est où? Un pinceau comme ceci pour venir mettre une teinte en coin interne. Et après, on aura fini. Alors, je vais venir mettre le Island Hop, qui est celui-ci. Voilà. Alors, waouh! J'aime beaucoup, ça rajoute quelque chose et il est très joli en plus de ça. Très joli. Très très joli. Bah écoutez, du coup maintenant, comme d'habitude, je vais aller faire... liner, mascara, rouge à lèvres hors caméra et du coup on passera à la fin de la vidéo pour la conclusion de cette palette. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Mon liner n'est pas pareil des deux côtés. J'ai testé une nouvelle façon de le faire, ça a complètement loupé. Donc écoutez, c'est pas très grave, le plus important c'est les fards. Alors en conclusion, pour cette palette Morphe, qu'est-ce que j'en pense ? Alors pour le coup, j'aime beaucoup cette palette. Les tonalités de cette palette sont vraiment des tonalités que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément pour les personnes qui aiment le coloré, mais pourquoi pas pour faire peut-être même un petit look neutre et rajouter une petite touche de couleur, un Ratil coloré ou quoi que ce soit, ça peut être très très joli. Après, c'est des palettes très peu chères, donc forcément on peut pas avoir les mêmes attentes avec ces palettes Morphe que, comme je vous ai dit, ou des palettes Too Faced, etc. comme j'ai là à côté de moi. Mais franchement, j'aime beaucoup ces palettes. Donc, vous aurez les autres palettes Morphe qui arriveront en crash test les prochains temps. Je sais pas exactement quand parce que j'ai acheté d'autres choses aussi à côté que je veux vous crash tester. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais vous aurez d'autres palettes Morphe forcément qui arriveront en crash test. Pour le coup, je suis très satisfaite du look que j'ai. Excusez-moi, je vais y arriver aujourd'hui. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Il y a du bruit chez moi. C'est n'importe quoi. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube.
un petit like, pourquoi pas un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait. Oula, désolée. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Insta de beauté pour qu'on parle un petit peu de beauté et voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà testé cette palette ou une autre de chez Morphe que potentiellement j'ai pu acheter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!